Oui, bonjour, je m'appelle Cécilie Ranzo. Avec mon mari Carlos, on a ouvert notre ferme pédagogique et écologique en 2017. Le but, c'est de faire découvrir les animaux de la ferme, bien sûr, mais aussi de sensibiliser à l'environnement. Par le lieu, les choses qu'on y propose, parce que donc il y a une partie animaux, mais il y a aussi une zone de loisirs avec des jeux, des tables de pique-nique, etc., avec des matériaux recyclés, détournés. Et du coup, on accueille les particuliers le week-end et puis en semaine des groupes qui vont de la crèche, la maison de retraite, école, centre de loisirs et institut spécialisé pour personnes handicapées. L'accessibilité, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu, parce que quand on a créé la ferme pédagogique, c'était pour le partager avec les gens, mais tous les gens, avec ou sans handicap. Ça a été vraiment une démarche dès le départ. Voilà, on a fait des allées avec des, comment dire, enfin, elles sont toutes délimitées pour les handicaps visuels, hein. S'il y a quelqu'un avec une canne, elles sont assez larges, les pourcentages de pente sont respectés. Pour les personnes en fauteuil roulant, on a deux toilettes, pareil, normes handicapées. On a les tables, les hauteurs de table sont faites pour que les fauteuils puissent passer en dessous. C'est tout plein de petits aménagements, mais on y a pensé partout. Justement, en plus de l'accessibilité par elle-même, on a surtout développé l'essence en fait au niveau de la ferme. Donc, on a dans la zone de loisirs un parcours pieds nus, on a des plantes aromatiques que les gens peuvent goûter, sentir. Il y a toute la végétation qui est présente parce que du coup, on a débroussaillé une forêt pour faire cette ferme. Donc, il y a des arbres, il y a des mares pour les insectes, les oiseaux. Il y a tout cet aspect-là. Et puis, bien sûr, les animaux de la ferme, ils ont un rôle aussi très important parce que quand je suis avec les groupes, je prends les animaux pour les faire caresser, porter, etc. Mais les particuliers aussi peuvent rentrer dans les enclos pour porter, caresser les animaux. L'aspect sensitif est vraiment très, très important, voilà, au niveau des handicaps. Oui, bah déjà, l'accessibilité par elle-même, voilà, le respect des normes handicapées. De toute façon est à faire. Et puis après, voilà, tout ce qui est sensitif, donc penser, voilà, développer les sens au maximum dans son activité, quelle qu'elle soit. C'était à la création parce que du coup, dans une forêt, tout n'est pas droit. Il y a des arbres, il y a des restants, il y a des pentes à certains endroits. Du coup, ça a été vraiment l'aménagement, réfléchir à faire des lacets pour casser la descente, en fait. Voilà, tout ce qui est les restants, que du coup, c'était difficilement aménageable à tout le monde. On a fait une entrée à un endroit, et puis par contre, il y a les chèvres et les moutons qui se promènent. Voilà, on a essayé d'aménager en fonction de la topographie, et ça, c'était le plus compliqué. Personnellement, on n'a pas eu d'aide d'entité quelconque. Par contre, avant l'ouverture, on a eu un dossier d'IOP à monter pour pouvoir accueillir du public. Ce dossier comportait quand même des normes, voilà, au niveau des fauteuils roulants, pas des autres types de handicap, mais au niveau des fauteuils roulants, voilà, c'était vraiment indiqué. On a dû le respecter avant d'ouvrir. Et voilà, s'il y avait des aides, ça serait plutôt pas mal. Voilà. Et puis aussi pour les autres handicaps, parce qu'on parle souvent des fauteuils roulants, mais ils sont pas forcément majoritaires. Déjà, voilà, avoir les normes handicapées, ça c'est classique. Mais bon, la plupart des entreprises maintenant, elles sont aux normes. Après, c'est surtout le discours aussi qu'il faut pouvoir adapter à chaque type de personne, parce que c'est vrai que voilà, le langage n'est pas forcément le même. Et, euh, et après, voilà, essayer de développer toujours les sens. Comme je dis depuis le début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de handicaps où ça passe par le toucher, par le sentir, le visuel, et pas, voilà, forcément comme nous on le ressent. Il faut essayer de s'adapter.